L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel: Sortons dans les champs. Et, quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Caïn répondit: Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Le Seigneur reprit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur: Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit: Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Il construisit une ville et l'appela du nom de son fils, Hénoc. À Hénoc naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada mit au monde Jabal. Celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Son frère s'appelait Jubal.
Il fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla, quant à elle, mit au monde Tubal-Caïn, qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla, entendez ma voix, épouses de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme, pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois, et Lamech 77 fois. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. Seth, lui aussi, eut un fils. Il l'appela du nom d'Énoch. Alors, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 105 ans, puis il engendra Énoch. Après avoir engendré Énoch, Seth vécut encore 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Énoch vécut 90 ans, puis il engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Énoch vécut encore 815 ans et engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. Kénan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kénan vécut encore 840 ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. Mahalalel vécut 65 ans, puis il engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut encore 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. Yéred vécut 162 ans, puis il engendra Hénoch. Après avoir engendré Hénoch, Yéred vécut encore 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. Hénoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Hénoch marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Hénoch vécut en tout 365 ans.
Il avait marché avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Mathusalem vécut encore 782 ans et engendra des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout 969 ans, puis il mourut. Lamech vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé, en disant: Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. Après avoir engendré Noé, Lamech vécut encore 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit: Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 120 ans. En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchaient des filles des hommes, et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom.